le menu des grosses têtes dans la nuit des temps. Des grosses têtes du 8 avril 1997, composées de Carlos, Vincent Perrault, Christian Morin, Pascal Sevran et Philippe Bouvard. Question de Monsieur Grimal. Pour quelle raison la culture des champignons se fait-elle dans des carrières? Faut que ce soit Pour humide. l'humidité. Pour le noir et l'humidité. Pour le noir. Oui, Pas de lumière. et Alors, l'humidité. attendez, pas de lumière pas parce de que... lumière, parce que c'est là que la mousse, Parce qu'il n'y a pas de Parce que la photosynthèse. lumière détruit. Exactement, parce que le champignon... Moisi s'il est à la lumière. À l'humidité. Il meurt et à l'ombre. Il faut qu'il soit à l'ombre. Oui, c'est surtout qu'il n'a pas besoin de lumière, de soleil, de lumière, De clarté. Voilà. Voilà, de clarté. Oui. Il n'a pas besoin de lumière, donc on le met dans les caves ou dans les salles à manger peu éclairées. Et champignonnières. Vous n'avez jamais fait de champignons dans votre salle à manger? Pas dans la salle à manger, mais à d'autres endroits. Et qu'est-ce qu'a dit votre médecin? Il m'a donné un médicament, c'est très bien passé. Et depuis, on l'appelle la pizza Carlos. Mycose, tu Le m'intéresses. seul qu'on ne peut pas avoir sans champignons. Oui, alors de temps en temps, vous voyez, Pascal, c'est comme ça aussi. Bon, c'est pour ça que ça m'a un peu... Les premiers temps, j'étais... Ça, c'est la seule fois où il ne fait pas applaudir, d'ailleurs. Oui, oui. Je peux vous dire que les 20 premières années sont pénibles. Hein. Oui, mais Et enfin, après, écoutez, quand je vois cet entrain... C'est pour ça qu'il faut être le De Benjamin. 8h47. Question de Monsieur Borde. Que proposa Lavoisier à la Convention pour sauver la tête de Louis XVI? De se faire tuer à sa place. Oui, avant d'ailleurs qu'on le fasse On le coupe monter à aussi, son donc tour voilà, sur la ça sert à guillotine. rien. Hélas. Bonne réponse de Carlos. Ce qui était un beau geste. On va applaudir Lavoisier. Question de Madame Fontaine. Quel est le nom de la grotte située au bord du Gave où la Vierge apparut à Bernadette Soubirous en 1858? C'est à Lourdes, mais... Ah, elle porte un nom, Oui, cette grotte. Non, on ne souffle pas. Hein. Je sais bien que dans la salle, on Et sait dites donc, généralement... Philippe, vous avez changé de place pour mieux voir les souffleurs ou pas? Parce que là, vous êtes plus surveillé qu'avant depuis qu'il a sa nouvelle position, Non, il faut... Philippe. Hein, Attendez, là, il faut être honnête. La grotte de l'apparition, là. Non, il y a Non, c'est un lieu dit. Pyrénéen. Oh, si donc ce Blasi était là. Vous vous rappelez la petite Bernadette Bien sûr. qui était en Soubirous. Soubirous, et on en restera là, qui était en train de laver ses bas. Exactement. Des bas ou des collants Ça, c'est bien vrai, elle disait. Lorsque la Vierge lui est apparue, ça, c'est bien vrai. Elle avait les... c'était plus tard, on l'a appelée la mère Denis. Dans la grotte de la mère Denis, non, c'est pas ça? C'est un nom. C'est un nom local, non? C'est un nom local. Oui, c'est un lieu dit. Bah, généralement, un lieu dit, c'est assez local. Hein. C'est qu'est-ce Donc, c'est qu'on une vous dit? consonance, La grotte de l'arbre sec, la grotte de l'arbre... Ça commence par un M. La Magique. grotte de... Madonna, peut-être. Je l'ai sur le bout de la langue. Eh ben, crache-le, la puce. Vous avez un trou, ce qui est normal pour une grosse grotte comme ça. Je sens pas d'ailleurs Pascal Sevran tellement motivé. Par ces questions-là, non, pas Non. Le coup de la grotte, ça te branche pas des masses. Hein, Non, mais Bernadette, ça pourrait... Ma souchère, ma salade. Et ça se saucisse. termine comme la partie importante d'un moteur. Oh là là. Ma culasse. Indre. Non, Indre. Ma piston, ma... De masse Indre. Comme un cylindre. Ma culasse au Canada. La partie importante de moteur. Mal parti. Ma vilebrequin. Ma ventilateur, ma réservoir. Ma bougie. je regrette d'avoir dit bougie, ça. oui. Non, Ma carburateur, Débrouillez-vous. ma carbu. ma turbo, Non, cette partie-là, il faut la surveiller parce que... elle chauffe. Ah, bah, et si elle chauffe, elle fond. Ah ben... Ma bougie. Ma bougie. Non. Ça me fait rire, mais ça fond les bougies, Comment non? ça s'appelle, tu sais, Ma joint de culasse. Oh non, je t'en prie. Ma joint, oui. Non. Ma joint de culasse. Masbiel. Mataviel. Masfiel. Mataviel. Mataviel. Mataniel. Non. Biel. Massabiel. 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 Bonne réponse de Pascal Sevran et merci aux autres. Mais il connaît ça. C'est Massabiel. Oh la vache. Ah, la bielle, oui. Elle passe Ah dans le oui, piston. puis vous avez dû dire qu'elle coulait plus qu'elle fondait d'ailleurs, la bielle. hein, Ça, mais- j'ai pas voulu aller jusque-là parce que c'était trop, Ah oui, trop bien sûr. facile. D'ailleurs, il y a une expression qui dit on coule la bielle, c'est le printemps. Oui, ça, oui. Ça, mon petit Carlos. Vous savez pourquoi les camions espagnols sont beaucoup plus faciles à conduire que les camions français?
Attention, parce que la bielle de Cadix a les cieux de velours. Oh là 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 là. Allez. Eh bien, je vais peut-être vous étonner, Philippe, mais je la connaissais, celle-ci. Non, pas du tout. Et je vous sais infiniment gré de ne pas l'avoir raconté. Vous savez, il y a la différence entre ça, puis il y a les différences entre un rappeur et un randonneur aussi. Ça me fait beaucoup rire, ça. Tu la connais, c'est le rappeur nique sa mère et le randonneur monte sa tante. Je ne la connaissais pas. Oui, un petit thé. C'est un esprit de famille, en tous les cas. Bon, on m'a raconté une histoire, je ne sais pas si vous la connaissez, ça se passe en Corse. Il y a 3 vieillards sur un banc, sur une petite place, et tout d'un coup, à 10h du matin, on entend... Et il y a un des 3 vieillards qui fait... Ça, c'est une Ferrari qui vient de passer. 1 heure après, vers 11h, il y a un deuxième vieillard qui fait... Non, tout à l'heure, c'était pas une Ferrari, c'était une Maserati. Vers midi, le premier réintervient de nouveau et dit... Je te dis que c'était une Ferrari. À 1h moins le quart, il y a le 3e qui se barre en disant « Je me casse, j'aime pas les disputes. » Bien. Ça se passe pas en Corse, une petite histoire par hasard. Si. Ouais, il l'a dit. Ça, ouais. Je l'ai dit, mais il y a longtemps. Tu sais, les deux En plus, il a mêmes. imité l'accent quand je te signale. Les deux mêmes, sur le même banc, ils voient un passant qui arrive et qui laisse tomber une liasse de billets de 500 francs. Il y en a un qui regarde l'autre qui dit, tu veux que je te dise, si demain il y a un peu de vent, on est riche. Tiens, on m'a raconté une petite histoire de poivreau russe. Ah. C'est la petite fille du poivreau qui va voir sa maman et qui dit « Maman, j'ai retrouvé papa ». Et la maman dit « Je t'interdis de fouiller les poubelles ». Je ne parlerai qu'en présence de ma vodka. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Question de Monsieur Ledru. Par qui fut inventé le baby-foot? Par un nain? Par un footballeur? Non, par deux adolescents? Deux inventeurs connus pour une autre invention. Roux et Combalusier. Ce ne sont pas les inventeurs du Monopoly, non. C'est américain, ça. Non, c'est Non deux Français. Non. Qui ont inventé, je sais pas comment ils l'avaient appelé à l'époque. Le football de table, tout simplement. Est-ce qu'il y avait le football existait déjà? C'était au début du siècle. Hein. Jacob et de Lafont. Oui. Salvatore et Adamo. Bon, mais si on peut en faire des comme ça, alors Duke Ellington. Bonne et grand-mère. Je pense que vous êtes tous des adeptes du foot. Mais Tous bien les jours, sûr. comme un fou. Ça fait très longtemps d'ailleurs que j'ai pas joué avec Pascal. Il y en avait un dans le hall d'Antenne 2 à l'époque. Tu te souviens? Et Que de belles carrières se sont terminées là. On comprend que vous ayez changé de chaîne. Il y a un mec bourré qui a un bar, il est là, le bistrot. Et puis le patron du bistrot a prêté son arrière-salle à deux équipes de nains de football. Ah oui. Alors le mec est bourré, il va passer 11 petits nains en bleu. Il fait oh. Il va passer 11 nains en rouge, il fait au patron, il y a ton baby-foot qui est en train de se barrer. Alors, je pensais que ça relevait de la compétence spécialisée de Vincent Perrault. Ah Je suis oui. pas très baby-foot, je suis Sportif. plutôt flipper, moi. Non, plus je branché dis votre flipper, compétence spécialisée. Ah, les frères Lumière? Les frères Lumière. Bonne réponse de Vincent Perrault. Bravo. Alors ça, vous m'en bouchez un coin. T'aurais dû le savoir, le cinéma, c'est pour toi. Ah oui, non, mais j'imaginais pas un instant qu'Auguste Louis Lumière, ça, c'est photographe et inventeur du procédé cinématographique, avait inventé le baby-foot. Alors ça, Eh oui. à Lyon, dans leur usine de Lyon de Voilà. développement de papier Voilà. photo. Écoutez-vous fabrication. parler, vous apprendrez un tas de choses. Une question dont nous apprécierions qu'elle ne dégénérât point. Ah, c'est dans le slip, ça. Question Pas encore. de Madame Gentil. Lorsque les cloches d'église sonnent 69 coups, à quoi cela correspond? Une belle soirée. L'heure de rentrer à la maison. Oh là là. Il y en a un qui se marre. Et on peut l'applaudir d'ailleurs. Mais j'imagine toutes les salacités que vous pouvez... Non, Est-ce que ça se passait il y a longtemps, les 69 coups, ou c'est encore en cours maintenant?
que moi, je viens d'une église à la campagne à côté de chez moi, j'entends jamais 69 coups. Mais je vous souhaite fort, cher Pascal, de ne jamais La les guerre entendre. C'est le tocsin? La guerre, Alors, quelque chose qui se passe généralement en temps de guerre. La bombe atomique. une attaque, faut aller aux abris? Une En alerte? temps de guerre civile. C'est le tocsin? c'est Une le- attaque aérienne. Non, guerre Le civile. glas Ah oui. Non, ça doit être dramatique. C'est le village qui se tue entre eux. Non, c'est finalement une précaution, mais qui est capable de perturber la vie des gens. De fermer toutes les maisons, de s'enfermer dedans. Alors, ça porte un nom. C'est couvre-feu, quoi. Le couvre-feu. couvre-feu. Bonne réponse de Pascal Sevran. 69 coups, c'est le couvre-feu. Mais alors, vous vous rendez compte, je trouve que vraiment c'est un avoir peu long parce que 1, 2, si on attend 69 avant de faire le couvre-feu, il y a le temps d'avoir le feu avant qu'on l'ait couvert, hein. Tu vois le mec qui met sur un papier 2, 12, 24, 26, T'en es à 28, combien, toi? 32, En général- 34. Alors ça dure 25 minutes, Et ça me entre fait temps, penser- tout le monde est égorgé, mais ça fait rien. Au bout d'une bonne douzaine, c'est déjà pas courant, on peut peut-être se douter de quelque chose. Question de Madame Martinet de Sevran. Je sais pas Je que connais pas, je suis jamais dans cette il y a ville. une particule à ton nom? Martinez, c'est un prénom. Martinez. Martinez de Sevran. Martinet de Martinet. Sevran. Vous connaissez pas Sevran? Non. La branche des Martinez de Sevran. c'est Vous Oui, devriez être C'est pas très citoyen compliqué. d'honneur. Elle Oui, chante. oui, c'est la seule ville où j'ai pas été chanté Elle encore. chante comme un pinson, la Martinez de Ils doivent Sevran. pas aimer. Oui, elle chante. Alors qu'est-ce qu'elle veut, cette dame? Eh bien, cette dame demande pour quelle saison Napoléon III utilisait-il de la pommade hongroise? Quand il est au panard, quand il était en... Quand il faisait trop chaud, qu'il a mal à la Aussi, tête. non? On appelait ça la pommade hongroise. Ensuite, ça s'est appelé le mascara. Ah, pour se maquiller? Pour se maquiller, les yeux? Pas les yeux, non. Pour se faire une mouche, pour se faire... Non. Une mouche. Il est pas drag queen, enfin. Napoléon avec une mouche. Napoléon drag queen, on apprend C'était par pour les Vincent moustaches. Perrault. Un travelot. Il va savoir. On Pour sait jamais. tenir ses moustaches droites en cas de vent en période d'automne. Et surtout, non seulement pour les lisser et les maintenir droites, mais surtout pour les... Tenir, enfin Non, pour les... Lisser, Pour les dessiner. Briller, pour les... Pour les... Coller. les teinter. Les teinter, les De façon à ce noircir. qu'on- ah oui, Et on Ça, c'est suppose beau, d'ailleurs que Parce qu'il beaucoup avait les plus cheveux tard, blonds. Salvador Dali a dû en faire de même. Bonne réponse de Christian Morin. Je dois dire que l'archangelisme de la moustache de Napoléon III n'est pas se rappeler la cathédrale de Gaudi de Barcelone, n'est-ce pas, qui est un gigantesque fromage de gruyère. Allez, en paix. Et après, il a mis, après le mascara, il a mis de la poudre de cacao. D'ailleurs, il disait, j'adore le chocolat Lanvin. Ah oui, c'est vrai. Vous l'avez rencontré, Philippe, vous? Ah oui, plus que rencontré. Comment ça, plus que rencontré? Non, mais je veux dire Qu'est-ce que vous entendez Ah oui, par- oui, oui. Ils étaient ensemble longtemps. C'est là d'ailleurs que j'ai connu Amanda Amanda Lear, Lear, hein. Ben voilà. Elle vient de sortir une, s'appelle l'amant d'Ali. Oui, oui. Et je l'ai vu pendant des années. C'était un type assez prodigieux. C'était un de nos Vous plus parlez grands d'Amanda ou comiques, vous hein. parlez de Salvador? Non. Pardon. Amanda Ali, Je, elle l'a je connue ne toute parle pas petite. d'Amanda au passé. Non, mais tu l'avais connue toute petite. Amanda elle est un présent pour vous moi. m'avez dit qu'elle avait déjà une queue de cheval, petite. On ne sait pas coiffure de sa Et vous soirée. a-t-il fait faire des expériences transcendantales? Non, mais j'ai rencontré dans ces salons la plus belle collection de dingues que j'ai jamais vue. Merci, j'y étais. J'ai cru que vous alliez dire de Trois dinde. fois. Mais effectivement, c'était assez grave. Ah oui. Il a fait monter Mais une contrairement moto. à l'aspect... Il était toujours flanqué d'une bonne femme qu'il appelait Louis XIV, parce qu'elle ressemblait vaguement au roi Soleil, vous vous Et souvenez? puis il y avait le commandant, le secrétaire. Le major. Oui. Et puis là, c'était incroyable. À Hôtel Meurice, il s'est passé de ces trucs. Il avait fait monter une moto. Quoi, Allez, les il pauvres y avait mecs- des animaux généralement dans son Oui, appartement. oui. Non, c'était Il faut dire que pendant longtemps, Salvador Dali a été le seul artiste à ne pas avoir peur de gala. Ah, c'est bien. J'imagine que s'il avait une deuxième femme, elle se serait prénommée Voici. Ça m'intéresse. Non, mais en dehors du côté fou un petit peu de Dali, c'était un excellent peintre et dessinateur surtout. Grand Oui, artiste. Ça, c'est une information importante. Non, que non, je viens de non, nous dire. non, je le dis volontairement parce Merci que de nous l'avoir rappelé. Ah oui, c'est sympa. Mais Je vais vous dire- tout ce que vous dites, généralement, c'est volontaire. Hein. Là, tu fais très fort.
Parce que c'est pour ça qu'on vous prend, parce que vous contrôlez absolument votre expression. Mais écoutez, on est comme on est. Non, je le dis parce qu'il y a des gens qui vous disent encore, j'en entends, moi, en tant qu'ancien élève des Beaux-Arts, je tiens à le préciser, qui disent, Dali, il y a que le côté folie qui est resté un petit peu sur le personnage. Et il n'empêche quand même que... Mais c'est comme Mathieu, le peintre aussi, qui est un excellent dessinateur. César, il n'y a pas que les compressions de César, il faut voir les sculptures. D'ailleurs, nous et pourrions applaudir César, si vous voulez bien, mesdames, messieurs. Et je voudrais rendre à César... Ce qui n'appartient pas à Dali. Réunion de copains dans les grosses têtes dans la nuit des temps du 8 avril 97. La preuve, Philippe Bouvard avait invité Carlos, Vincent Perrault, Christian Morin et Pascal Sevran. Question de Monsieur Rapin. En dehors de sa valeur, comment reconnaît-on un shilling anglais d'un shilling autrichien? Il n'a pas la tronche de la reine? Non. C'est pas le même métal. Non. Bah, c'est un billet, hein, souvent. billet. Quoi qu'il y a des pièces, c'est vrai. Ouais. Mais il y a quelque chose qui ne trompe pas. Il n'y a pas la tête de la reine d'Angleterre sur un shilling. Illustration ou pas, parce que selon la forme, selon si c'est du métal ou du papier, vous avez différents symboles, mais il y a une première indication qui n'échappe pas à l'observateur. La taille? Non. Sa transparence? Non. Il a quelque chose dedans qui est inclus, une barre... C'est une différence esthétique de couleur? Non. Il y en a un qui est un peu en relief? Non. Différence fondamentale entre le shilling anglais... Il y en a un qui est dévalué et l'autre pas, et le shilling autrichien. Il s'écrit pas pareil. La valeur, peut-être... Il y en a un qui sert encore et l'autre qui sert plus. Non. Ça s'écrit pas pareil? Ça ne s'écrit pas pareil. Tout simplement, shilling anglais, c'est SH, et le shilling autrichien, c'est SCH. Bonne réponse de Carlos. Tu vois, ça te réussit le Vitel, hein? Parce que je peux vous dire, le quand on Vitel voit... lui réussit énormément à Carlos. Vois, mon garçon. Jusqu'à présent, je ne sais pas parler de shilling, mais je t'en parlerai quand tu voudras. Ça me fait plaisir, oui. Question Et Madame honnête. Parent. Pourquoi la tour de Babel fut-elle construite sur les bords de l'Euphrate en Turquie? Parce que le Tibre n'était pas libre. Il est con. Parce que le type va être... Et cette eau-là était au poil à l'époque. On mettait du Tibre dans un moteur. oui. La queue de Tibre. La queue de Tibre, oui. Accrochez-vous. Ça, on n'en sait rien, on s'en fout d'ailleurs. Ah ben non, ça se fait pas. Ça. Ah bon? Ah non, on s'intéresse quand même. Parce que le c'était droit de un le penser, mais endroit pas de qui le dire. était désigné par quelque chose de spécifique, comme au niveau du sous-sol ou quelque chose, non? Nous sommes il y a bien longtemps. Oui, Bon, En Turquie, Pascal Sevran n'a pas encore commencé sa carrière, c'est vous dire. Péline Renaud, il chante encore. Elle vient de faire ses adieux. Elle vient de faire ses adieux. Et Il était pas loin, d'ailleurs. il s'est passé quelques années avant, c'est-à-dire quelques siècles avant, quelque Un chose truc à cet endroit-là. qui a, d'une façon générale, qui a inquiété les hommes, et c'est pour se prémunir contre le retour d'une telle chose. Le dieu qui a balancé la... Qu'est-ce qu'il a balancé? La Dieu malédiction. Hein? Non, c'est l'éclair, la foudre, Oui, les plaies de... Les plaies d'Égypte, Non, c'est pas ça. en Turquie. Hein. Les merveilles du monde. Non, les mères vieilles non plus, on en a parlé. Alors, Dieu a fait connaître à un certain moment son mécontentement. Oui, justement, Dieu, c'est pas la foudre qui est tombée là. Il y a dû y avoir un peu de foudre, mais il n'y a pas eu que ça. hein. Certainement la pluie, Et la pluie? de façon à construire au-delà du l'Apocalypse. seuil de la pluie, non? Non. Ça portait un nom simple d'ailleurs. La fin du monde. Je sais pas comment ça. Il s'est produit donc ce qu'on appelle, et on appelle encore couramment quand il fait mauvais aujourd'hui. Ben, c'est l'histoire de l'Arche de Noé, alors. Oui, mais Oui, trouvons le déluge. mot. Le déluge. Voilà. Le phrase. C'est pour se mettre à l'abri d'un nouveau déluge, déluge. sans construire Bonne dessus. réponse de Carlos. on voit qu'il y avait de la flotte parce que qu'est-ce qu'on rame. Oui, Oh, bon, on trouve quand même. Oui, c'est ah non, dur, mais- mais c'est dur. Parce que on a un bon capitaine. Alors, la question de Madame Varin. Que sont les géantes rouges et les naines bleues? Des fourmis. Non, Des insectes? non, Des feux de Bengale? non, Des contractuels. non. Les géantes rouges et les naines bleues. C'est médical, les globules blancs, le sang, tout Ce ne ça? sont pas des légumes. Non. Là, c'est bon parce que vous procédez par élimination. On s'est déjà débarrassé de pas mal de bêtises. Oui.
On va continuer encore un peu, hein, d'ailleurs. Oui, Parce que ce serait dommage de s'arrêter en si bon chemin. Et il n'y a pas tellement longtemps, d'ailleurs, que on est capable de les identifier. Les étoiles? Alors oui. Ah. Ce sont des types d'étoiles, les géantes rouges et les naines bleues. Bonne réponse de Pascal Sevran et... Non, seulement lui. Je vais vous dire, il n'est pas étonnant que ce soit une star qui réponde à ce type de questions. Ce sont les étoiles. Merci mon cher Christian, tu me diras comment je te dois. Non, Rien c'est du tout. que Christian sort un disque très prochainement. Ah non. Déjà invité avant. Non, il n'y a aucun problème. possible que... C'est ami. Mais quand tu veux. non seulement Pascal en connaît un rayon, mais il a aussi la voie lactée. Ça s'est bien passé, vous? Je viens de Ça faire c'est pipi. très privé mon cher Philippe, il n'y a pas l'image à la télé, hein. Non, je viens d'aller Non, c'est pisser. très bien. Et je vous dis franchement, Philippe, si j'étais riche, je pisserais tout le temps. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.